Pour notre cadeau de mariage, ma belle-mère nous a offert une toute nouvelle Mercedes-Benz classe S rouge. Tu l'aimes? C'est le dernier modèle. Tu devrais être reconnaissante. Mais mon mari ne l'a jamais conduit une seule fois. Quand j'ai demandé « Pourquoi ne le conduis-tu pas ?» il a souri. « Assieds-toi au volant et démarre le moteur. » Au moment où je me suis assise et ai tourné la clé, mon visage est devenu pâle. Puis tout est devenu clair. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Notre mariage était digne d'un conte de fées. Cela faisait 5 ans que j'avais rencontré Michael, et 3 que nous étions mariés. Dans notre maison d'une banlieue tranquille du Connecticut, je travaillais comme consultante en marketing indépendante tandis que mon mari menait une brillante carrière d'avocat dans un cabinet local. Ce jour-là, comme d'habitude, j'ai terminé ma réunion en ligne et je suis descendu au salon. La douce lumière de l'après-midi qui filtrait par les fenêtres illuminait délicatement les murs blancs. Depuis la cuisine, j'entendais mon mari préparer le dîner. La réunion d'aujourd'hui s'est très bien passée, ai-je lancé. Michael se retourna et me sourit. Avec son tablier, il avait l'air si différent de son apparence habituelle en costume au travail, chaleureux et doux. Bien joué, ma chérie. C'est moi qui prépare le dîner ce soir. Je pensais faire un poulet rôti aux herbes. Ce soir-là, nous avons siroté du vin en bavardant de tout et de rien. Mon nouveau client, l'affaire sur laquelle Michael travaillait, nos projets pour le week-end. C'était notre moment de tranquillité et de bonheur partagé. Nous n'avions pas encore d'enfants, mais nous parlions de plus en plus de notre avenir proche. Tout allait pour le mieux. Tout était parfait. S'il y avait une chose qui jetait une petite ombre sur mon cœur, c'était ma relation avec ma belle-mère, Patricia. Patricia Collins était riche, sociable et siégeait au conseil d'administration d'une organisation caritative locale. Tout le monde la louait comme étant une femme admirable, et ses manières élégantes étaient l'incarnation même du raffinement de la haute société. Mais le regard qu'elle me portait était toujours froid. Je me souviens encore très bien du jour de notre première rencontre. Quand Michael m'a présenté, Patricia arborait un sourire parfait, mais ses yeux me jaugeaient. Lorsque nous nous sommes serrés la main, la sienne était froide. C'était comme toucher de la glace. Michael aurait pu trouver tellement mieux. Elle ne l'a jamais dit à voix haute, mais je pouvais lire ses mots dans son attitude. Il était évident que mon éducation, mes origines familiales, rien de tout cela n'était à la hauteur de ses attentes. Pourtant, elle restait polie en surface, jouant surtout le rôle d'une belle-mère agréable devant Michael. Michael était un fils dévoué. Parfois, quand je lui faisais part de mon malaise, il riait doucement et disait « Mère t'apprécie, tu sais. Elle a simplement l'impression qu'une autre femme lui a pris son fils unique. Le temps arrangera les choses. » J'aimais habituellement son optimisme, mais lorsqu'il s'agissait de sa mère, il balayait souvent mes inquiétudes d'un revers de la main. Il ne réalisait même pas qu'il était pris entre sa mère et sa femme. Ou peut-être choisissait-il de ne pas le réaliser. Puis, un soir, une semaine avant notre 3e anniversaire de mariage, Patricia a appelé soudainement. Quand Michael a répondu, j'ai pu entendre la voix joyeuse de sa mère à l'autre bout du fil. Il a mis le haut-parleur et j'ai arrêté de cuisiner pour écouter. J'ai préparé un cadeau spécial pour vous deux. La voix de Patricia avait un ton inhabituellement enjoué. Mère, il ne fallait pas, dit Michael avec hésitation. Patricia a ri. Ce n'est rien. C'est un anniversaire important. J'organise une fête chez moi samedi prochain. J'invite aussi la famille, alors soyez impatients. Après qu'il eut raccroché, j'ai regardé le visage de mon mari. Tu ne trouves pas que ça cache quelque chose? Michael secoua la tête. Tu te trompes sur ma mère. Elle est enfin en train de t'accepter comme un membre de la famille. C'est un bon signe. Je n'ai rien pu répondre, mais une petite sensation de malaise persistait au fond de ma poitrine. Ce n'était même pas un pressentiment, juste une petite sensation lancinante. Puis vint le jour de notre anniversaire. Environ 20 parents et amis s'étaient rassemblés dans la demeure de Patricia. Le salon spacieux était somptueusement décoré, et les tables étaient chargées de mets somptueux. Patricia, vêtue d'une magnifique robe, se déplaçait parmi les invités avec l'assurance d'une actrice sur scène. Quand tout le monde fut arrivé, elle prit un verre de vin et commença son discours. À mon fils bien-aimé, Michael, et à sa merveilleuse épouse, Jennifer. Sa voix résonna clairement, et tous les regards se tournèrent vers nous. Je sentis mes joues s'empourprer en serrant fort la main de Michael. Pour célébrer ce nouveau chapitre pour vous deux, j'ai préparé un cadeau spécial. S'il vous plaît, regardez dehors. Poussée par Patricia,
Nous sommes sortis par la porte d'entrée avec les autres invités. Là, garée devant, se trouvait une Mercedes-Benz Classe S rouge flambant neuve. Des exclamations d'émerveillement s'élevèrent de la foule. La carrosserie, resplendissant sous le soleil du soir, était aussi belle qu'un bijou. C'est le dernier modèle. Parfait pour votre nouvelle vie à deux, vous ne trouvez pas? Patricia nous tendit les clés. Michael semblait sans voix. Mère, quelque chose d'aussi cher? C'est pour le bonheur de mon fils. S'il vous plaît, acceptez-le. J'ai affiché un sourire et les remercié, mais au fond de moi, quelque chose me murmurait. Était-ce de la gentillesse? Ou y avait-il une autre motivation? Tandis que les parents la complimentaient, disant « Quelle merveilleuse belle-mère !» Tout ce que je pouvais faire, c'était hocher la tête. Ce soir-là, sur le chemin du retour dans la luxueuse Mercedes, je regardais fixement le paysage qui défilait par la fenêtre. Michael parlait avec enthousiasme des caractéristiques de la voiture, mais le petit malaise dans ma poitrine persistait, refusant de disparaître. Une semaine s'est écoulée. La belle Mercedes rouge reposait tranquillement dans notre garage, intacte. Michael ne l'avait pas conduite une seule fois. Chaque matin, il se rendait au bureau dans sa vieille Toyota Camry, et je faisais toujours mes courses dans ma Honda Accord vieille de 10 ans. La nouvelle voiture était comme une pièce de musée, simplement là. Les premiers jours, je n'y ai pas beaucoup pensé. Je me suis dit qu'il nous fallait du temps pour nous habituer à la nouvelle voiture, ou peut-être qu'il la gardait pour une occasion spéciale. Mais après une semaine sans changement, une petite question a commencé à germer dans mon esprit. Un matin, alors que je sortais les poubelles, ma voisine Carole m'a interpellé. C'était une enseignante à la retraite qui faisait de sa promenade matinale un rituel quotidien. « Jennifer, c'est une jolie voiture. Elle est nouvelle, n'est-ce pas ?» Ses yeux pétillaient de curiosité. « Oui, c'est un cadeau de ma belle-mère », ai-je répondu avec un sourire vague. « Comme c'est merveilleux. Elle doit avoir cette odeur de voiture neuve. Comment se conduit-elle ?»« Oui, eh bien ?» Suis-je resté vague? Je ne pouvais pas lui dire que nous ne l'avions jamais conduite. Carole a hoché la tête avec satisfaction et a poursuivi sa promenade. Ce soir-là, pendant que je préparais le dîner, j'ai jeté un coup d'œil vers le garage. La voiture rouge, visible à travers la fenêtre, se détachait vivement, même dans la pénombre. Pourquoi Michael ne la conduisait-il pas? Au moment même où j'avais cette pensée, j'ai entendu le bruit de sa voiture qui arrivait. La porte d'entrée s'est ouverte et un Michael à l'air fatigué est entré. D'habitude, il lançait un joyeux « Je suis rentré ». Mais dernièrement, quelque chose était différent. Il semblait porter une atmosphère pesante, comme s'il était plongé dans de profondes réflexions. Quelques jours plus tard, Patricia a appelé. Quand Michael a répondu, j'ai entendu la voix de sa mère. Il a de nouveau mis le haut-parleur pour que je puisse entendre la conversation depuis la cuisine. « Michael, as-tu utilisé la voiture? Te plaît-elle » La voix de Patricia avait un ton plus tranchant que d'habitude. « Oui, elle est magnifique, mère. » La réponse de Michael était vague. « Alors pourquoi ne t'ai-je pas vu la conduire ?» J'ai arrêté ce que je faisais. Ma belle-mère nous surveillait elle? J'ai été occupé. Je n'ai pas encore eu le temps de vraiment la sortir. Il y avait une pointe de tension dans la voix de Michael. Je vois. Mais quel gâchis d'avoir une si belle voiture qui reste là sans être utilisée. Jennifer l'a-t-elle conduite? Pourquoi mentionnait-elle mon nom? Pas encore, mais bientôt. Pourquoi n'iriez-vous pas faire un tour sur l'autoroute ce week-end? Cette voiture est magnifique sur l'autoroute. Il y avait un enthousiasme anormal dans la voix de ma belle-mère. Pourquoi insistait-elle autant pour que nous utilisions la voiture, et j'avais l'impression qu'elle me poussait tout particulièrement à la conduire. On y réfléchira. Michael a répondu vaguement et a raccroché rapidement. Son expression en reposant le téléphone semblait tendue. Après cela, les appels de Patricia sont devenus fréquents. Chaque fois, sans faute, elle posait des questions sur la voiture. L'utilisions-nous? Nous plaisait-elle? Jennifer l'avait-elle déjà conduite? Comme possédée, elle répétait les mêmes questions encore et encore. 2 semaines après avoir reçu le cadeau, un matin, je me suis finalement décidé à interroger mon mari. À la table du petit déjeuner, tenant ma tasse de café à 2 mains, j'ai parlé doucement. « Michael, dis-je. » Il leva les yeux de son journal. « Pourquoi n'utilisons-nous pas cette voiture ?» Les mains de Michael s'arrêtèrent un instant. « Ta mère s'est donné tout ce mal pour nous l'offrir. Ça fait déjà 2 semaines. J'ai juste été occupé. » Sa réponse était bien trop vague. « Mais tu prends cette vieille Camry tous les jours pour aller travailler.
Je pensais que la nouvelle voiture serait plus confortable. Celle-ci me suffit. Michael détourna le regard. Gardons cette voiture pour les occasions spéciales, pour les anniversaires, les jours importants. Cela sonnait comme une excuse. Il n'y avait aucune raison convaincante dans son explication. En fait, j'avais l'impression qu'il cachait quelque chose. J'ai cessé d'insister, mais les questions dans mon esprit ne cessaient de se multiplier. Cet après-midi-là, en travaillant à la maison, je n'arrêtais pas de jeter des coups d'œil vers le garage. Michael regardait cette voiture de plus en plus souvent. Plusieurs fois, je l'avais vu s'arrêter près du garage avant de partir au travail le matin, simplement debout, à la contempler. Son expression était grave, comme s'il était contraint de prendre une décision de poids. Le soir, il devenait plus silencieux qu'avant. Pendant le dîner, les conversations légères que nous avions l'habitude d'avoir diminuaient, et les silences augmentaient. Même quand je lui parlais, il répondait souvent de manière absente. C'était comme si son esprit était ailleurs, comme s'il portait un lourd fardeau. Puis, la 3e semaine après avoir reçu le cadeau, Patricia est venue nous rendre visite à l'improviste. C'était un samedi et nous passions une journée de détente à la maison. La sonnette a retenti et quand j'ai ouvert la porte, ma belle-mère se tenait là, vêtue d'une tenue impeccable. « Bonjour. J'étais dans le quartier, alors j'ai pensé passer, » dit Patricia avec un sourire, mais ses yeux ne souriaient pas. « Mère, entre, » dit Michael en venant l'accueillir. Nous nous sommes assis dans le salon, buvant du thé et échangeant des banalités. Le temps, les potins du quartier, son travail caritatif. Au bout d'un moment, Patricia a regardé par la fenêtre. Le garage était visible de là. « Comment va la voiture ?» Il y avait un ton inquisiteur dans sa voix. « Bien, mère. » La réponse de Michael fut brève. « C'est bien, mais on dirait que vous ne l'utilisez pas beaucoup. » Les yeux de Patricia croisèrent les miens. « Jennifer, l'as-tu déjà conduite ?» J'ai secoué la tête. « Pas encore, mais bientôt. » Ma belle-mère parut un peu déçue. « Cette voiture est vraiment merveilleuse. Sa tenue de route sur l'autoroute est exceptionnelle. Pourquoi n'allez-vous pas faire une longue balade un de ces jours ? Jennifer, si tu la conduis, tu comprendras à quel point elle est incroyable. » Pourquoi insistait-elle tant pour que je la conduise ? L'obsession de ma belle-mère me semblait anormale. L'expression de Michael se durcit. Il posa sa tasse de thé et regarda directement sa mère. « Mère, nous avons quelque chose à faire en fait. » C'était clairement un signal qu'il voulait qu'elle parte. Un éclair de mécontentement traversa le visage de Patricia, mais elle afficha rapidement un sourire et se leva. « Oh, alors je ne vais pas vous déranger. » Après son départ, un lourd silence s'installa dans le salon. Michael regardait fixement par la fenêtre. Son profil affichait une expression grave que je ne lui avais jamais vue. « Michael, dis-je. » Il se tourna lentement vers moi. « Tu caches quelque chose à propos de cette voiture. » Après un long silence, il hocha légèrement la tête. « Jennifer, je ne voulais pas t'inquiéter, mais je ne peux plus le cacher. » Mon cœur se mit à battre violemment. « Qu'est-ce que tu caches ?» Michael se leva et me prit la main. « Il y a un problème avec la voiture. » « Qu'est-ce que tu veux dire par un problème ? » « Ce sera plus simple si je te montre. Viens avec moi. » Sa voix tremblait. Quand nous avons ouvert la porte du garage, un air froid nous a enveloppés. La Mercedes rouge reposait silencieusement dans la pénombre, comme une bête endormie. « Mets-toi au volant, » dit doucement Michael. « Pourquoi ?» Je levai les yeux vers le visage anxieux de mon mari. Son expression était plus grave que je ne l'avais jamais vue. « Assieds-toi et essaie de démarrer le moteur, s'il te plaît. » J'ai fait ce qu'il demandait et me suis assise à la place du conducteur. L'odeur du cuir neuf me chatouilla les narines. En saisissant le volant, je sentis sa texture lisse contre mes paumes. Pour une raison que j'ignorais, cette voiture belle et luxueuse me faisait peur. Les mains tremblantes, j'ai démarré le moteur. Le son doux du moteur ronronna silencieusement. Michael ouvrit la portière passager et plongea la main dans la boîte à gants. Il en sortit une enveloppe et me la tendit. « D'abord, regarde ça. » À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient plusieurs documents. Le certificat d'immatriculation, les papiers d'assurance et le contrat d'achat. Je les ai parcourus un par un, et quand j'ai remarqué quelque chose, j'ai eu un hoquet de surprise. Chaque document portait uniquement mon nom. Jennifer Collins, propriétaire, titulaire de la police d'assurance. Tout était à mon seul nom. Le nom de Michael n'apparaissait nulle part. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ma voix tremblait. « Mère a immatriculé cette voiture à ton nom uniquement.
répondit doucement Michael. Je ne suis même pas listé comme conducteur. L'assurance ne couvre que toi. Autrement dit, si un incident survenait avec cette voiture, tu serais la seule tenue pour responsable. Mais pourquoi? Elle a dit que c'était un cadeau d'anniversaire pour nous deux. C'était le plan de ma mère. Il y avait de la douleur dans la voix de Michael. Il pointa du doigt sous le tableau de bord. Regarde ici. Je me suis penché et j'ai regardé où il indiquait. Derrière le tableau de bord, dans l'enchevêtrement sombre de câbles complexes, un petit appareil en forme de boîte noire était fixé. C'était clairement quelque chose ajouté plus tard, connecté directement au câblage de la voiture. Qu'est-ce que c'est? Quand j'ai découvert ça, je n'arrivais pas à y croire. Michael sortit une autre enveloppe. Quand il l'ouvrit, à l'intérieur se trouvait un rapport d'analyse détaillé. Le lendemain où nous avons reçu le cadeau, j'ai fait examiner la voiture de fond en comble. Mon instinct d'avocat me disait que quelque chose n'allait pas. Alors, j'ai demandé à mon ami mécanicien, Bill, de jeter un œil. J'ai commencé à lire le rapport. Des termes techniques remplissaient les pages, mais le contenu devenait progressivement clair. L'appareil n'était pas seulement un GPS. C'était un dispositif télécommandé capable d'interférer avec le système de freinage. Via une application sur smartphone, quelqu'un pouvait désactiver les freins de la voiture à distance. Et avec sa fonction GPS, il pouvait suivre l'emplacement de la voiture à tout moment. Le rapport indiquait, ce type d'appareil est totalement illégal et clairement installé à des fins malveillantes. Le rapport glissa de mes mains. Pas possible. Ma voix n'était qu'un murmure. C'est ta mère qui a fait ça. Au début, je ne pouvais pas y croire non plus, dit Michael, les larmes aux yeux. Mais Bill était certain. Cet appareil a été installé chez le concessionnaire lors de l'achat de la voiture. Quand j'ai vérifié les registres du concessionnaire, j'ai découvert que Mère avait donné des instructions explicites pour cela. Dans mon esprit, toutes les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. Pourquoi la voiture était à mon nom uniquement? Pourquoi ma belle-mère avait tant insisté pour que je la conduise? Pourquoi elle recommandait de conduire sur l'autoroute? Elle essayait de me tuer. Au moment où j'ai prononcé ces mots, je me sentis vidé de mon sang. Mes mains agrippant le volant se mirent à trembler violemment. Michael s'approcha de moi sur le siège du conducteur et passa son bras autour de mes épaules. Et faire passer ça pour un accident. Il ne put finir sa phrase et laissa échapper un sanglot. Mère pensait que si tu disparaissais, je reviendrais vers elle. Si les freins avaient lâché sur l'autoroute, je tremblais dans les bras de mon mari. Si j'avais conduit cette voiture sur l'autoroute ce jour-là, sans rien savoir. Si ma belle-mère avait désactivé les freins à distance, je ne serais peut-être plus là aujourd'hui. Dans le garage, nous nous sommes serrés dans les bras l'un de l'autre pendant un moment. Dehors, le soleil s'était complètement couché et l'obscurité enveloppait tout ce qui nous entourait. La réalité que cette belle voiture rouge était en fait un piège mortel était encore difficile à croire. Finalement, j'ai demandé d'une voix tremblante, « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» Michael me regarda. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Je ne savais pas comment l'expliquer. Que ma propre mère essayait de tuer ma femme bien-aimée. Comment accepter une chose pareille? Je pouvais ressentir sa douleur avec acuité. Lui aussi avait porté seul cette lourde vérité pendant 3 semaines. Et je ne voulais pas t'effrayer. Mais les appels et les visites de mère continuaient, et elle insistait sans relâche pour que tu conduises. J'ai réalisé que je ne pouvais plus le cacher. J'ai pris une profonde inspiration. La peur, la colère et la gratitude envers mon mari se mélangeaient. Il n'avait pas touché cette voiture une seule fois pour me protéger. Nous devrions aller à la police, dis-je doucement. Nous avons toutes les preuves, cet appareil, les documents, le témoignage du mécanicien. Après un long silence, Michael hocha la tête. Je sais, mais avant ça, je veux affronter ma mère directement. N'est-ce pas dangereux? J'ai saisi le bras de mon mari. Et si elle réagit violemment? Je suis avocat. Michael serra ma main en retour. Nous avons des preuves. Je veux demander à ma mère pourquoi elle a fait ça. Je veux entendre la vérité de sa propre bouche. Ensuite, nous irons à la police. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai hoché la tête. Je viens avec toi. J'irai seul. Je ne veux pas te mettre en danger. Non. J'ai secoué fermement la tête. C'est aussi mon problème. Et ce serait trop dur pour toi d'affronter ta mère seule. Je viens avec toi. Michael m'a regardé, puis a lentement hoché la tête. Merci, Jennifer. Nous sommes sortis de la voiture et avons fermé la porte du garage.
En retournant à la maison, je me suis retourné et j'ai regardé la Mercedes rouge. Dans l'obscurité, elle reposait silencieusement, cachant son terrible secret sous sa magnifique apparence. Cette nuit-là, nous avons à peine dormi. En pensant à la confrontation avec ma belle-mère le lendemain, je sentais la peur et la tension m'oppresser la poitrine. Mais en même temps, une forte résolution grandissait en moi. Nous devions révéler la vérité. Michael n'arrêtait pas de répéter « Je suis désolé ». Je lui ai tenu la main et j'ai souri doucement. « Tu m'as protégé. C'est tout ce qui compte. » J'ai serré la main chaude de mon mari. L'après-midi suivant, nous nous sommes rendus chez Patricia. Dans la voiture, Michael ne cessait de prendre de profondes respirations. Ses mains étaient froides et ses doigts agrippants, le volant était blanc. « Ça va ?» ai-je demandé, et il a hoché légèrement la tête, mais ses yeux trahissaient une profonde douleur. Il était sur le point d'accuser sa propre mère de tentative de meurtre. Peu importe le nombre de preuves, je ne pouvais imaginer à quel point cette décision devait être lourde. Quand nous sommes arrivés à la demeure de Patricia, elle nous a accueillis dans sa tenue impeccable habituelle, un chemisier en soie beige avec un collier de perles, ses cheveux semblant tout juste sortis du salon de coiffure. Oh, comme c'est inhabituel. Vous deux, venir ensemble. Sa voix était enjouée, mais en voyant nos expressions, elle fronça légèrement les sourcils. Mère, nous devons parler. La voix de Michael tremblait. Pourquoi ces visages si sérieux? Je vous prépare un thé? Non, assieds-toi et écoute. On nous a fait entrer dans le salon. Patricia s'est assise élégamment sur le canapé et nous a regardés. Il n'y avait toujours aucune lassitude dans ses yeux. Michael a commencé à étaler une par une sur la table les photos de l'appareil dans la voiture, tirées de l'enveloppe qu'il avait apportée. L'appareil noir fixé derrière le tableau de bord. Des schémas de câblage et le rapport d'analyse détaillé du mécanicien. La couleur quitta instantanément le visage de Patricia. Son expression parfaite se déforma légèrement. Qu'est-ce que c'est? Il y avait une pointe d'agitation dans sa voix. Mère, ne joue pas l'innocente. Michael sortit un autre document. Ceci est un registre du concessionnaire. Quand vous avez acheté la voiture, vous avez explicitement demandé l'installation de cet appareil. Nous avons le témoignage du vendeur. Je fixai Patricia. Elle essayait toujours de garder son sang-froid, mais je pouvais voir ses mains trembler légèrement. C'est un malentendu, dit-elle d'une voix calme. C'est un GPS pour la sécurité. Les temps sont dangereux, alors je voulais pouvoir suivre l'emplacement de la voiture. Ne mens pas. La voix de Michael devint soudainement forte. Je le regardais avec surprise. C'était la première fois que je l'entendais crier sur sa mère. Ce n'est pas seulement un GPS. C'est un dispositif qui peut interférer directement avec le système de freinage. Il peut désactiver les freins à distance. Comment expliques-tu ça? Michael se leva et se tint devant sa mère. Pourquoi? Pourquoi as-tu essayé de tuer Jennifer? Un long silence s'installa. Seul le son de la vieille horloge murale marquait tranquillement le temps. Je retins mon souffle et fixai Patricia. Finalement, elle leva lentement le visage. Il n'y avait plus de faux-semblants dans ses yeux. À la place, il brillait d'un éclat froid et maniaque. Oui, dit-elle doucement. Je l'ai fait. Au moment où j'ai entendu ces mots, un frisson parcourut tout mon corps. Au fond de moi, je le savais, mais l'entendre directement de sa bouche fit que la réalité s'abattit sur moi d'un seul coup. Pourquoi? La voix de Michael tremblait de larmes. Pourquoi ferais-tu une chose pareille? Patricia se leva lentement. Ses yeux ne regardaient que son fils, comme si je n'existais pas. Tu es tout pour moi, Michael, dit-elle, sa voix remplie d'une ferveur sinistre. Après avoir perdu mon mari, tu as été ma seule raison de vivre. Je t'ai élevé pour que tu deviennes un homme bien, j'ai fait de toi un avocat formidable. Je t'ai consacré toute ma vie. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de tuer Jennifer? Tout, Patricia me jeta un regard. Ses yeux étaient remplis d'une haine profonde. Cette femme est apparue et t'a enlevé. Elle m'a volé mon fils. J'ai essayé de répondre, mais aucun mot ne sortit. Son regard maniaque me glaça sur place. Mère, Jennifer est ma femme. La personne que j'ai choisie et que j'aime. Non. Patricia secoua violemment la tête. Tu as fait le mauvais choix. Cette femme n'est pas digne de toi. Pas d'éducation, pas d'origine, rien. Il y avait tellement de meilleures femmes pour toi. Sa voix devint progressivement plus forte. J'ai passé des années à chercher la femme parfaite pour toi, des filles de famille distinguées. Mais tu as choisi cette femme ordinaire. Arrête,
cria Michael. Mère, c'est ton ego qui parle. Ma vie est la mienne. Non. Des larmes coulèrent des yeux de Patricia. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de folie. Tu es à moi. Je t'ai élevé. Je t'ai créé. Si cette femme disparaissait, tu reviendrais à moi. C'est ce que je pensais. Elle me regarda droit dans les yeux. Alors, j'allais faire passer ça pour un accident. Si les freins lâchaient sur l'autoroute, personne ne se douterait de rien. Juste un malheureux accident. Alors Michael serait en deuil, mais avec le temps, il oublierait. Et il reviendrait à moi. Je me suis levé de ma chaise. Mon corps tremblait de colère et de peur. Vous êtes folle, dis-je, ma voix tremblante mais claire. Michael n'est pas votre possession. C'est un être humain. Silence, dit Patricia sèchement. Qu'est-ce que tu en sais? L'amour d'une mère. La lutte pour élever un fils unique. De l'amour? J'ai fait un pas en avant. Où est l'amour là-dedans? C'est du contrôle. De la possessivité. Ce n'est pas de l'amour du tout. Le visage de Patricia se tordit de rage. Elle fit un pas vers moi, mais Michael s'interposa. Ça suffit. Michael tourna le dos à sa mère. Mère, je ne veux plus te parler. Nous allons à la police. Nous allons soumettre toutes ces preuves. Michael. Patricia essaya d'attraper le bras de son fils. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Tu es tout pour moi. Michael rejeta la main de sa mère. Tu n'es pas ma mère, sa voix était glaciale. Tu es une meurtrière en puissance. Le visage de Patricia devint blême. Puis soudain, son expression changea complètement. Son visage élégant devint hideusement déformé, et ses yeux brillaient d'une lueur maniaque. C'est la faute de cette femme, cria-t-elle. Cette femme t'a lavé le cerveau. Elle a essayé de te séparer de moi. Si seulement cette femme n'existait pas, rien de tout ça ne serait arrivé. Elle se mit à m'insulter, avec des mots qu'aucune dame raffinée n'utiliserait jamais. J'ai serré fort la main de mon mari. Allons-y, Michael. Nous nous sommes dirigés vers la porte. Derrière nous venaient les cris de Patricia. Michael, reviens. S'il te plaît, ne me quitte pas. Au moment où nous avons ouvert la porte d'entrée, de l'air frais s'est engouffré dans mes poumons. Michael a sorti les clés de la voiture les mains tremblantes et nous sommes montés. Dans le rétroviseur, je pouvais voir Patricia debout à l'entrée. Elle pleurait et criait, nous fixant. Elle n'était plus une dame élégante, juste une femme consumée par la folie. Alors que nous nous éloignions, Michael se mit à pleurer silencieusement. J'ai posé ma main sur son épaule. C'est bon. C'est fini maintenant. L'enquête de la police a progressé rapidement. L'appareil fixé à la voiture a été saisi comme preuve et les registres du concessionnaire, le témoignage de la personne qui a installé l'appareil, ainsi que l'expertise de Bill, le mécanicien, ont tous corroboré le crime de Patricia. Elle fut arrêtée pour tentative de meurtre et les journaux locaux ont largement couvert l'affaire. Au procès, Patricia a tout nié. Elle a prétendu qu'elle essayait simplement de protéger son fils et a tenté de justifier ses actes. Mais les preuves étaient accablantes, et le jury a rendu un verdict de culpabilité. La sentence fut de 8 ans de prison. Elle a tout perdu. Elle, qui avait autrefois été respectée dans les cercles caritatifs locaux, a vu ses amis prendre leur distance, et elle a été bannie de la haute société. L'étiquette de « la mère folle qui a tenté de tuer la femme de son fils » a complètement détruit son statut social. Le seul visiteur qu'elle recevait en prison était son avocat. Michael n'est jamais allé la voir. Encore aujourd'hui, on dit qu'elle continue de nourrir du ressentiment, sans jamais vraiment se repentir de ses actes, pensant toujours, si seulement cette femme n'avait pas existé. Un an s'est écoulé depuis. Michael et moi avons déménagé dans une nouvelle ville, une petite ville en dehors de Boston, où personne ne connaissait notre passé. Michael continue un suivi psychologique pour guérir de la relation malsaine avec sa mère et des profondes blessures que cet incident a laissées. J'ai également suivi un traitement pour un syndrome de stress post-traumatique, reprenant peu à peu le cours de ma vie quotidienne. Sur le porche de notre nouvelle maison, nous regardions le coucher du soleil en buvant du café. Je suis si heureux de t'avoir rencontré, dit doucement Michael. Je suis en vie parce que tu m'as protégé. J'ai tenu la main de mon mari. Cette expérience a été terrifiante, mais nos liens sont plus forts qu'avant. Il a souri et m'a embrassé sur le front. Ayant surmonté l'épreuve, nous étions devenus mari et femme au sens le plus vrai du terme. Une autre année a passé. Un matin, j'ai dit à mon mari, « Michael, nous allons avoir un bébé. » Des larmes coulèrent de ses yeux.
Il m'a étreinte et a dit « merci encore et encore ». Notre vraie famille commence maintenant. Oui, une famille unie par l'amour, pas seulement par le sang. Quelques mois plus tard, nous préparions la chambre du bébé dans notre nouvelle maison. Nous assemblions un petit lit contre les murs de couleur crème pâle. Une douce lumière printanière filtrait par la fenêtre. « Donnons à cet enfant un amour sain », dit Michael en tenant une petite peluche. « Et apprenons-lui le vrai sens de la famille. » Je me suis assise à côté de lui et j'ai posé ma main sur mon ventre où une petite vie grandissait. La famille, ce n'est pas seulement une question de sang, n'est-ce pas? Non. Michael a couvert ma main de la sienne. C'est une relation fondée sur la protection mutuelle, le respect et l'amour inconditionnel. C'est ça, une vraie famille. Dehors, les cerisiers du jardin étaient en pleine floraison. Une nouvelle saison, une nouvelle vie et le début d'une nouvelle famille. J'ai pensé en silence, une vraie famille n'est pas une question de lien du sang. C'est une relation fondée sur la protection mutuelle, le respect et l'amour inconditionnel. Nous avons appris ce sens à travers la douleur. Et maintenant, nous allions construire une vraie famille. Cette Mercedes rouge dort dans un casier de preuves de la police. Pour nous, c'était le symbole d'un passé qui ne doit jamais se répéter. Mais en même temps, c'était aussi une leçon qui nous a enseigné le courage de protéger ceux que nous aimons et le courage de nous libérer des relations toxiques. Michael a ouvert la fenêtre et la brise printanière a envahi la pièce. Un unique pétale de cerisier flotta lentement à l'intérieur. Une nouvelle vie commence, dis-je. J'ai souri et hoché la tête. Oui, notre vraie vie de famille. Dehors, un avenir radieux s'étendait devant nous. Plus de peur, plus de folie, plus d'amour tordu. Seulement un monde rempli d'affection pure et d'espoir.